David Lacomblette, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Villa Numéris. Pour la revue civique, quelle est votre préconisation principale aujourd'hui pour lutter contre les fake news? Alors, il y a 3 moyens d'action pour lutter contre les fake news et il faut les mettre en œuvre ensemble. Il y a le régalien, tel qu'on le connaît en France désormais, avec une loi qui rentre en vigueur au 1er février prochain et qui impose un certain nombre de responsabilités aux éditeurs et aux diffuseurs. Il y a l'éducation du public, de ceux qui relaient les fausses informations et qui le font d'ailleurs parfois en sachant qu'ils le font, parce qu'on est confronté à des informations rigolotes, sidérantes, et qui font qu'on a envie de les partager sans trop y réfléchir avec ses amis, en oubliant qu'on leur donne du crédit en les partageant. Ça, l'éducation, c'est vraiment le deuxième axe, et sur lequel il faut engager les plus jeunes, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents. Et le troisième axe, c'est de lutter au portefeuille de ceux qui émettent des fausses informations. C'est une industrie, c'est un marché, et on peut lutter contre ce marché, parce qu'aujourd'hui, vous avez des annonceurs, par exemple, qui payent les sites de manipulation de l'information sans le savoir, parce qu'ils ont acheté de la publicité à des brokers de publicité, et se retrouvent à leur corps défendant sur des sites de manipulation de l'information. Un, ils les financent, et deux, ils prennent un risque majeur pour leur propre image, à l'avoir accolé à des thèses complotistes, racistes ou que sais-je encore. Et donc il faut un système de contrôle à la fois des sites et puis l'alerte des annonceurs. Il faut une prise de responsabilité des annonceurs, et au premier rang d'entre eux, l'État, qui est un des principaux annonceurs, par les ministères qu'il promeut, par exemple, et avoir un échange des bonnes pratiques, repérer les sites qui manipulent et diffusent les fausses informations, et les bannir tout simplement. Alors ça ne veut pas dire qu'on met sur l'espace public et qu'on pointe du doigt ces sites de manipulation d'informations, parce que ça reste très subjectif, mais quand vous êtes une marque, vous pouvez décider d'annoncer ou pas sur tel ou tel site en fonction de ce qui est votre propre éthique. D'accord. Et pour la France, ça peut valoir pour le reste de l'Europe, voire du monde? C'est valable partout. Alors c'est vrai que nous sommes dans un pays de liberté où la parodie est autorisée, et c'est bien là que les difficultés commencent. Qu'est-ce qui relève de la manipulation à des fins politiques ou consuméristes, de la galéjade ou de l'ironie? Charge aux professionnels de se réunir pour dresser eux-mêmes ce qui relève ou pas des sites tolérables. Il y a donc un principe de vigilance élémentaire finalement. Vigilance, partage des bonnes pratiques, expérience et effectivement prendre le temps peut-être de réfléchir avant d'investir et de publier. David Lacomblette, merci beaucoup. Merci à vous.